Qualification du Sénégal, la famille. Victoire 2-1 face à l'Équateur. J'avais parié 2-1, la famille. J'ai énormément de chance, ça fait plaisir. Le Sénégal est la première équipe africaine à être en 8e de finale. On débriefe ça maintenant. Et on commence directement par les compositions d'équipe avant de s'attaquer au match, la famille. Côté sénégalais, on a Edouard Mendy au cage, on a Jacobs côté gauche, le joueur de Monaco qui a gagné sa place au second match. Abdou Diallo Koulibaly, la charnière centrale qui a gagné la CAN il y a un an. Youssouf Sabaly, Ismaïla Assis, Pape Gueye au milieu de terrain, Idrissa Gueye qui retrouve cette position un petit peu plus haute. Ndiaye côté droit, le joueur de Sheffield, Ismaïla Sarr côté gauche et Boulaye Dia. Numéro 9, côté équatorien, on a toujours le Ener Valencia qui s'est blessé 2 fois en 2 matchs, mais il est toujours là. Donc félicitations à lui, il a l'air très solide physiquement. Hincapié toujours derrière, voilà, c'est un petit peu la même équipe. Caicedo au milieu de terrain qui est très très bon. Et voilà, donc ça c'est pour les compos. Pour le match, la famille, qu'est-ce qui s'est passé dans ce match? Au début du match, Idrissa Gueye, dès la 2e ou 3e minute, a une énorme action qui va mettre juste à côté. Ça a lancé les hostilités, on s'est dit ok, le Sénégal est là pour gagner, puisqu'il faut savoir que le Sénégal devait à tout prix gagner pour se qualifier, là où l'Équateur devait seulement faire match nul. En tout cas, l'Équateur ne devait pas perdre ce match s'il voulait se qualifier, puisque c'était une sorte de finale dans ce groupe, et donc le Sénégal l'a emporté 2-1. Ensuite, il y a eu le premier but d'Ismaïla Sarr juste avant la mi-temps sur penalty. Penalty provoqué par Boulaye Dia, si je dis pas de bêtises, et c'est sur une faute provoquée par Hincapié. Donc voilà, penalty d'Ismaïla Sarr à l'aveugle. Il regarde le gardien, mais il regarde pas le ballon. Il a mes côtés droits, un peu à la manière de Neymar. Elle est très bien placée, elle est pas puissante, mais elle est très bien placée. 1-0 à la mi-temps. Et donc à la mi-temps, le classement, c'est que le Sénégal reprend cette seconde place avec 6 points. L'Équateur est 3e avec les 4 points. Donc là, le Sénégal doit juste tenir le score jusqu'à la fin du match et gagner 1-0. L'Équateur doit à tout prix revenir et égaliser pour espérer se qualifier. Et c'est ce qui va se passer à la 67e avec ce but de Moses Caicedo de la tête, où il y avait une petite position litigieuse, on ne savait pas s'il y avait hors-jeu ou pas, mais au final je crois qu'il y avait Sabaly qui campait dans le but du Sénégal, donc forcément il n'y a pas hors-jeu. Donc un partout à la 67e, le stade côté équatorien est en folie, mais ils n'ont même pas vraiment le temps de célébrer, parce que 70e, donc à peine 3 minutes plus tard, Kalidou Koulibaly qui va marquer son premier but en 61 sélections. Il n'avait jamais marqué, les commentateurs de BeIN l'ont dit au début du match, ils ont dit... Imaginez Kalidou Koulibaly met son premier but aujourd'hui pour qualifier le Sénégal, ça serait un but vraiment mémorable. Et il l'avait bien senti puisque Koulibaly a marqué d'une magnifique reprise de volée plat du pied dans la surface. Vraiment elle est imparable. Excellent le défenseur de Chelsea qui s'impose petit à petit à Chelsea, qui a eu un peu de mal à s'intégrer à la première ligue avec ce changement d'entraîneur de Tourelle, etc. Mais c'est un vrai pilier de cette équipe du Sénégal et c'est vraiment un joueur qui réalise une très bonne Coupe du Monde, donc c'est totalement mérité. Et donc on s'arrête là-dessus, victoire 2-1 du Sénégal, on peut directement passer au top et au flop. Top et flop, donc on en parlait, j'ai mis Koulibaly homme du match, et oui c'est totalement mérité, il fait une Coupe du Monde incroyable, il marque son premier but et donc il qualifie son pays, le capitaine. Voilà, t'es capitaine, tu prends tes responsabilités, tu qualifies ton équipe, voilà, c'est exceptionnel. Kalidou, en plus de ça, moi je l'aime bien, parce qu'à chaque fois que je regarde ses interviews, dernièrement avec Colin Interview, pour ceux qui connaissent, ça a l'air d'être un mec en or, sur le terrain il est irréprochable avec le Sénégal. Donc voilà, c'est totalement mérité sa place d'homme du match. Il est défenseur, il a tenu la baraque derrière, il a totalement fait disparaître Valencia et en plus, il marque. Et en plus de ça, c'est un mec en or, donc voilà. Homme du match, Koulibaly. Deuxième top, je mets Boulaye Dia, qui a été très très bon. Boulaye Dia, énormément d'activité devant, même dans tout ce qui est fourberie, à la fin, il prend du temps à sortir. Dès qu'il y a une faute, il envoie la balle un petit peu loin. Il a été très précieux devant dans ce Sénégal, pour faire mal aux défenseurs en termes de pressing, pour garder la balle dos au jeu et aussi pour proposer des solutions en profondeur lorsqu'il y avait une récupération au milieu de terrain. Donc Boulaye Dia avait un rôle précieux et j'ai énormément aimé son match. Troisième top, ça je m'y attendais pas à le mettre en top au début du match, c'est Pape Gueye, le joueur de l'Olympique de Marseille, qui était remplaçant pendant cette Coupe du Monde, mais là il a été titulaire aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il a fait un bon match? Il a récupéré un nombre de ballons indécent, il a gagné tous ses duels au milieu de terrain. Caicedo, le joueur en face de Brighton, n'a pas existé face à lui. Donc Pape Gueye, c'est pas forcément un joueur que j'apprécie beaucoup vu que c'est un Marseillais. Mais là, faut le dire, il a fait un énorme match et c'est, on va dire, une bonne partie pour lui, en bonne partie grâce à lui que le Sénégal s'impose aujourd'hui, parce qu'il a vraiment été le maître de ce milieu de terrain aujourd'hui. Et donc je comprends pourquoi les Marseillais l'aiment autant, ce joueur. En termes de flop, j'ai mis Valencia, voilà, qui a fait un début de Coupe du Monde formidable, 3 buts en 2 matchs. Voilà, il marque à tous les matchs et là, il n'a pas réussi à marquer aujourd'hui. En plus, voilà, il était annoncé blessé. Il est sorti sur civière au dernier match comme lors du premier match. Et Alain, il n'a pas marqué, il a été assez transparent, mais c'est aussi dû à la grande performance de Kalidou Koulibaly.
Donc il n'a pas pu peser sur cette défense à cause de Kalidou. Peut-être qu'il n'était pas à 100% physiquement aussi. Mais bon, je le mets dans les flops parce qu'il y avait beaucoup de monde s'attendait à ce qu'il pèse bien plus que ça forcément. Plata que je mets en flop aussi, qui a pas pesé, le gaucher côté droit, qui n'a jamais réussi à éliminer que ce soit Abdou Diallo, Koulibaly ou même Jacobs, le latéral de Monaco. Plata n'a pas réussi à faire de différence sur son côté, comme lorsqu'il le faisait aux autres matchs. Il avait du mal à accélérer le jeu, beaucoup de passes en arrière. Donc voilà, Plata n'a pas réalisé un grand match. Et Hincapié, le dernier flop, je suis obligé, la famille, tout simplement, bah il a provoqué le penalty, la famille. En dehors de ça, il fait plutôt un match correct, il a plutôt été solide derrière, mais il provoque le penalty qui permet au Sénégal de se lancer et de lancer les hostilités. Donc voilà, même si le penalty, c'est pas une faute énorme, pour moi, elle se siffle quand même assez largement. Donc voilà, c'est dur pour Hincapié parce que c'est vraiment un joueur que j'apprécie, que je trouve très fin techniquement, très bon dans la relance, très bon dribbleur pour un défenseur. Il a vraiment fait une très belle Coupe du Monde, donc ça me rend un peu triste de le mettre en flop. Et ce qui me rend surtout triste, c'est l'Équateur, parce que je trouve que c'est dur par rapport aux 2 premiers matchs qu'ils ont fait face aux Pays-Bas et face au Qatar aussi. Ça me fait un peu de mal de les voir sortir, parce que c'était vraiment une de mes équipes coup de cœur de cette Coupe du Monde. Mais je suis content parce que j'avais parié le Sénégal se qualifie, donc voilà, je vais pas faire le mytho, je suis quand même très content que le Sénégal se qualifie. En plus, voilà, c'est un pays francophone, etc. Donc forcément, tous les Français, on a le cœur sénégalais lorsqu'on regarde les matchs du Sénégal. Donc voilà, famille, j'espère que vous avez kiffé ce débrief. Vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour me soutenir et pour booster mes vidéos. C'est gratuit et ça m'aide beaucoup. C'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Peace.